Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du CDG 31 sur le temps partiel de droit. C'est quoi exactement le temps partiel? C'est lorsqu'un agent travaille moins d'heures que ce qui est prévu par la délibération de l'emploi qu'il occupe. C'est un aménagement du temps de travail pour un poste à temps complet ou temps incomplet à la demande de l'agent. Attention, ce n'est pas la même chose que le temps non complet. Le temps non complet, c'est un poste créé dès le départ avec moins de 35 heures hebdomadaires. Le temps partiel, lui, est une réduction décidée à la demande de l'agent sur un poste déjà existant. Quels sont les types de temps partiel? Il y en a deux. Le premier, le temps partiel de droit, est accordé obligatoirement si l'agent remplit les conditions. Le second, le temps partiel sur autorisation, peut être accordé si les nécessités de service le permettent. Dans cette vidéo, nous n'évoquerons que le temps partiel de droit. Le temps partiel sur autorisation fait l'objet d'une autre vidéo. Mais qui peut en bénéficier? Il s'agit de tous les fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou stagiaires, à temps complet ou non complet, en activité ou détachement. Mais également les agents contractuels, à temps non complet ou temps complet, et ce, sans condition d'ancienneté. Quelles quantités de travail sont possibles? La réglementation fixe les quotités obligatoires. Elles sont de 50, 60, 70 ou 80%. Dans quel cas un agent peut-il demander un temps partiel de droit? Uniquement dans 3 situations. La première, pour élever un enfant jusqu'à ses 3 ans, ou après une adoption, jusqu'à 3 ans après l'arrivée de l'enfant au foyer, pour s'occuper du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant en situation de handicap. Si l'agent est lui-même en situation de handicap, après avis du médecin de prévention. Quelle est la procédure? La collectivité n'a pas l'obligation de délibérer car il s'agit d'un temps partiel de droit. En revanche, l'agent doit en faire la demande expresse. Et comment l'agent doit-il demander son temps partiel? La demande de l'agent doit préciser par écrit la quotité choisie, la durée du temps partiel, comprise entre 6 mois et 1 an, et l'organisation du temps de travail, quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Le courrier doit être accompagné de pièces justificatives, comme l'acte de naissance ou encore la notification de la RQTH. Et que se passe-t-il après la demande écrite d'un agent? Si les conditions sont réunies, alors l'autorité territoriale ne peut pas refuser la demande de l'agent, et ce, même pour des raisons de nécessité de service. Un arrêté doit simplement être pris. Quelle est la durée du temps partiel? Elle est comprise entre 6 mois et 1 an, renouvelable tacitement dans la limite de 3 ans. Au-delà, une décision de reconduction express doit être faite. Quelles sont les conséquences sur la rémunération? Elle est réduite au prorata du temps travaillé. Exception. À 80%, l'agent est payé 6/7. Cette quotité est bonifiée pour encourager le choix des agents. Et les conséquences sur les congés? Les congés annuels sont calculés au prorata du nombre de jours travaillés dans la semaine. En cas de congé maternité, paternité ou d'adoption, le temps partiel est alors suspendu. Et que se passe-t-il à la fin du temps partiel? À l'issue du temps partiel, l'agent est réintégré à temps plein dans son emploi. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner pour de nouvelles vidéos juridiques.